Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la suite du cours des ondes mécaniques. Cette fois-ci, nous allons aborder le chapitre ondes élastiques dans les solides. Alors, nous appelons onde élastique un type d'onde bien particulier qui se propage dans les solides et qui est dû principalement à l'élasticité, si vous voulez. Et quand on dit élastique, c'est dû tout simplement à l'élasticité des solides. Et ce cas-là, afin d'avoir cette hypothèse-là, ou bien de réaliser, d'avoir la possibilité de dire ça, c'est que nous allons étudier le cas des faibles déformations et de faibles contraintes qui se propagent le long du solide. Dans ce cas-là, la déformation est parfaitement élastique, c'est-à-dire les solides ou bien les particules se déplacent, nous avons des volumes dans le solide qui se déplacent, qui se déforment, et ils reviennent à leur position d'équilibre de manière réversible. Alors, quand on dit aussi élasticité, ça nous rappelle un peu les ressorts, et d'ailleurs le modèle de la chaîne linéaire d'atomes permet donc, si vous voulez, d'assurer la propagation d'ondes de proche en proche grâce à ces ressorts-là. Donc voilà, donc le fameux modèle microscopique de la chaîne linéaire qui permet de, si vous voulez, de représenter et de reproduire fidèlement le phénomène de propagation d'ondes dans les solides, dans le cas des faibles vibrations, des faibles amplitudes, des faibles déformations et contraintes. Donc ici, le solide est représenté par une chaîne linéaire de m particules de masse identique, de distance a, interatomique ou bien interparticule, et où la liaison entre les particules est représentée par ces ressorts-là. Donc ce sont ces ressorts qui permettent, si vous voulez, d'assurer une bonne transmission de la vibration de proche en proche. Et quand on dit élasticité, c'est-à-dire que l'énergie est conservée et que la propagation se fait sans perte d'énergie, comme il est représenté ici sur cette vidéo. Les particules sont en mouvement et la déformation d'ailleurs est longitudinale, ainsi que la propagation d'ondes. Donc les deux sont parallèles, on parle donc d'ondes longitudinales. La direction de propagation et la direction de vibration des particules est parallèle. Et ces vibrations de proche en proche sont assurées par, ou bien la transmission de la vibration, d'une particule n vers une particule n plus 1 est assurée par des ressorts de raideur k. Donc voilà, sur cette vidéo, après nous représentons un peu deux formes pour les ondes, comme vous le voyez. Nous avons un barreau solide, ici la déformation est parallèle à la direction de propagation de l'onde, l'onde se propage suivant x, et la particule ici qui est représentée se déforme suivant et se déplace suivant x, tandis qu'à droite nous avons une déformation, une figure qui nous rappelle un peu la corde vibrante, où la vibration des particules se fait suivant l'axe des z et la propagation suivant l'axe x. On parle ici à droite d'une onde transversale et à gauche d'une onde longitudinale. Nous avons ces deux types d'ondes qui se propagent dans les solides. Il y en a d'autres aussi, telles que les ondes de surface, les ondes de plaques, mais dans le cadre de notre cours, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux ondes longitudinales. Alors nous allons afin d'établir nos équations, les équations qui représentent le phénomène de propagation d'onde, ou bien qui donnent la solution de cette équation d'onde, nous allons étudier plutôt la propagation dans le cas d'un solide isotrope et homogène. Le solide subit des déformations qui se propagent. Ces déformations sont de très faible amplitude et de faible contrainte, de manière à considérer le solide comme étant parfaitement élastique. Et à ce moment-là, la propagation se fait sans perte d'énergie. Lors de sa propagation, le solide subit des déformations et ainsi qu'une contrainte. Et c'est cette
contrainte et déformation d'un volume infinitésimal qui est transmise de proche en proche, et c'est ce qui donne une perturbation qui se propage. Afin donc d'établir l'équation d'onde, nous utilisons le modèle du barreau solide, qui est un modèle macroscopique, où nous prenons un barreau solide de section S. Dans ce barreau, nous coupons une petite tranche, si vous voulez, et cette tranche est comprise entre deux positions X et X plus dx. Sur ces deux tranches, comme nous l'avons vu sur la vidéo précédente, le solide se déforme. C'était dû à des forces de contrainte appliquées sur les faces avant et arrière qui sont représentées ici. Les forces ne sont pas égales, bien sûr. Les déplacements des faces avant et arrière, comme vous l'avez vu, puisque le solide se déforme, et donc il subit une variation de volume. Cela est dû tout simplement au fait que les déplacements des faces avant et arrière sont différents. Pour établir l'équation d'onde, à partir du modèle macroscopique du barreau solide, nous allons nous baser sur la loi de Hooke et le principe fondamental de la dynamique. La loi de Hooke établit une relation linéaire dans le cas de l'élasticité linéaire entre la déformation epsilon et la contrainte tau, où 1 sur E, plutôt E, représente ici le module de Young. Le module de Young est une caractéristique du solide, c'est une constante qui, dans le cas d'un solide homogène et isotrope, permet d'identifier, si vous voulez, le solide. La déformation epsilon, c'est tout simplement la variation du déplacement par rapport à x. Dans le cas de la figure précédente, nous avons vu que les forces sont parallèles au déplacement des particules, et donc cela est valable dans le cas d'une onde longitudinale, ce qui est notre sujet. Ici, j'ai représenté, donc je montre dans ce tableau quelques valeurs de module de Young pour donner une idée à nos étudiants, où voilà, donc le module de Young dans le cas de l'acier, dans le cas de l'alumine, hein, pour le plexiglas qui est faible. Et on va voir par la suite quelle est l'influence de ces modules Young qui sont exprimés en gigapascal sur la propagation de l'onde. Donc à partir du module de la loi de Hooke et du principe fondamental de la dynamique que vous allez voir ici, nous allons appliquer sur une tranche, si vous voulez, ou bien un volume, hein, sur ce rectangle-là, hein, c'est une vue de face. Ce rectangle-là est positionné entre x et x plus dx. Il subit une force arrière et une force avant, qui sont des forces de contrainte. Le déplacement des particules de la face arrière est différent de celui de la face avant, ce qui fait que la longueur, ou bien cette dimension-là, dx, change, le solide donc se déforme. Et dans le cas des déformations de faible amplitude, la loi qui relie la déformation et la contrainte, hein, c'est ce qu'on appelle le cas de l'élasticité linéaire, c'est la loi de Hooke. Ces deux relations, loi de Hooke plus principe PFD, principe fondamental de la dynamique, nous permettent d'établir l'équation d'onde pour une onde longitudinale, où la direction de propagation de l'onde est parallèle à la vibration, à la direction de vibration des particules. VL représente la vitesse de propagation de l'onde, qui est égale à la racine de E sur ρ. Cette relation nous rappelle bien l'équation de D'Alembert le long d'une corde vibrante, mais dans ce cas-là, la perturbation, l'onde est longitudinale, alors que dans le cas de la corde vibrante, nous avions affaire à une onde transversale. Alors pour vous illustrer cela, pour établir l'équation d'onde, donc nous nous sommes basés, on fait un peu d'équation ici. Donc si on regarde la tranche de notre solide, hein, dans ce cas-là, donc une face avant où nous avons une force F de x plus dx, et une face arrière sur laquelle est appliquée une force F de x. Si nous regardons ces forces-là, F, c'est S fois la contrainte. C'est S fois la contrainte.
Or, la contrainte est liée à la déformation par le module de Young. Donc, c'est E, donc ça sera S fois E fois epsilon, la déformation de x plus dx. Cette relation donne tout simplement S, E et la déformation est égale à la dérivée plutôt la déformation de la dérivée de U par rapport à x à la position x plus dx. À partir de là, nous avons aussi la force en x qui est tout simplement négatif. Et on aura, ça sera moins SE du sur dx pour x donné. Si on applique le principe fondamental de la dynamique sur cette tranche, la somme des forces, nous aurons donc la somme des forces f de x plus dx plus f de x qui sera égal à la masse fois l'accélération. Je remplace, on aura SE, donc SE, fois la dérivée de la déformation par rapport à x en x plus dx, moins la dérivée de la déformation par rapport à x pour une position x donnée, qui sera égale à la masse fois l'accélération. Or, la masse, c'est la masse volumique fois le volume, fois le volume, et le volume, c'est tout simplement la section fois la longueur du solide. C'est-à-dire ici, vous avez dx multiplié par la section de ce rectangle, nous avons le volume de notre tranche. Donc je reporte ici rho s dx, voilà, dérivée seconde de u par rapport au temps. Et je développe ça, ce terme-là entre crochets, en utilisant les séries de Taylor, le développement de Taylor. SE, la dérivée par rapport à x. Le développement Taylor, étant donné qu'ici nous sommes dans le cas des faibles variations de u, ça sera rho s dx, la dérivée seconde de u par rapport au temps. Ce développement-là donne tout simplement voilà, ce terme-là. Donc la dérivée de la dérivée, ce sera la dérivée seconde. On simplifie. Voilà, donc ici, on doit avoir aussi donc, la dérivée de u par rapport à x fois dx. N'oubliez pas que le développement Taylor s'écrit ainsi, u de x plus dx, qui est égal à d, donc u de x, plus du sur dx, x donné, fois dx. Développement, bien sûr, à l'ordre qui est valable dans le cas des faibles amplitudes. Donc, à partir de là, donc, je simplifie le s, je simplifie le dx avec le dx, s et dx sont simplifiés, et donc on aura e fois la dérivée seconde de u par rapport à x, qui est égal à rho fois la dérivée seconde de u par rapport au temps. On trouve finalement la dérivée seconde de u par rapport à x, moins rho sur e, la dérivée seconde de u par rapport au temps, qui donne 0. On identifie bien l'équation de D'Alembert avec ce terme-là, qui est lié à la vitesse de propagation de l'onde longitudinale, yani VL, qui sera égale à racine de E sur O. Donc on remarque ici que la vitesse est d'autant plus importante que le module de Young l'est. C'est-à-dire, قبل ما le module de Young هذا يكون كبير,
قد ما la vitesse de l'onde تكون كبيرة. Et donc, plus un solide, le module de Young, vous savez, c'est le module de rigidité. Il représente la rigidité du milieu. C'est-à-dire que le solide, si le solide est rigide, plus il est rigide, plus la vitesse est importante. Et d'ailleurs, par expérience, c'est-à-dire, on sait que, par exemple, les Indiens d'Amérique, pour chasser les troupeaux de bisons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils collaient leurs oreilles au sol. Ça leur permettait de savoir est-ce que le troupeau de bisons plutôt arrivait ou se déplaçait dans leur direction. L'onde acoustique ou bien l'onde élastique est plus rapide dans les solides que dans l'air. Le solide est rigide. Voilà. Et plus il est rigide, plus la vitesse est importante. À partir de là, donc nous avons la solution pour ce type d'onde. Nous travaillons toujours là pour une solution en onde plane. Donc dans le cas d'une onde plane, onde plane sinusoïdale et progressive, في الحالة هذه la solution الحل تاع هذه المعادلة يكتب بهذا الشكل U de xt c'est A exponentielle j oméga t moins kx. Je veux calculer l'impédance. L'impédance, je vais écrire impédance. L'impédance Z de x est tout simplement la force, puisque c'est une impédance mécanique. Nous sommes toujours dans le cas d'une onde mécanique. C'est la force par la vitesse. La force en x et t est égale à moins SE du sur dx, puisque l'onde est progressive, comme dans le cas de la corde vibrante, nous avions un signe moins, c'est la force gauche sur droite, de la partie gauche sur la partie droite. Et si on calcule ça, on dérive par rapport à x, on a un moins jk, mal moins, ça donne tout simplement jk oméga SE U de x et t. Or k représente le module du vecteur d'onde. Le k hada, c'est oméga sur v. V, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Oméga, c'est la pulsation de l'onde. Et donc nous avons ça. Et si on remplace dans notre expression, nous aurons J oméga S. Le k hada, c'est plutôt, pardon, pour ne pas me tromper, c'est K qu'on obtient ici, hein, JK, J fois K, et le K c'est oméga sur V, donc on aura oméga SE sur V, fois U de xt. Or, la vitesse de propagation de l'onde, on a dit que c'était égal à la racine de E sur O, c'est ce que nous avions trouvé précédemment, et on trouve notre résultat final, là c'est racine de E sur O, on trouve tout simplement J oméga fois S, fois racine de ρ fois E fois U de xt. Ça, c'est ma force. Maintenant, on continue le calcul et de cette fois-ci, pour déterminer notre impédance, il me reste à calculer, à déterminer la vitesse. U point de xt est tout simplement j oméga fois U de xt. Je divise donc la force par la vitesse. La force par la vitesse. Et on trouve tout simplement S, hein, je simplifie les j oméga, donc il reste S fois ρ
Alors cette impédance, ce qu'on appelle l'impédance caractéristique. Alors, ρ et E sont des caractéristiques du solide. On peut prendre une section n'importe quelle section pour le solide. Et donc, ρE, ce qu'on appelle l'impédance caractéristique. Voilà. S fois ρE, ce terme-là, est exprimé en A pour unité, si vous voulez, kilogramme par seconde. C'est l'unité d'une onde, d'une impédance mécanique. Alors dans la suite du cours, donc ici, l'impédance c'est la force par la vitesse. La force, c'est tout simplement moins SEDU sur dx pour une onde plane progressive. Et nous obtenons Zx qui est égal à S fois ρ, racine de ρ fois E, et où la racine de ρ fois E représente l'impédance caractéristique. Dans la suite de notre cours, nous allons étudier, et pour terminer, comme suite et fin, la réflexion et transmission entre deux solides homogènes, isotropes et continus. Les deux solides sont semi-infinis. Ils sont en jonction x égale 0. Le premier solide qui est représenté ici par le milieu 1 a pour masse volumique et module de Young ρ1, E1. Pour le second, ρ2 et E2. Nous avons une onde progressive qui arrive de moins l'infini. En x égale 0, nous avons une rupture d'impédance, une variation locale, et cette variation x égale 0 provoque une onde réfléchie, une onde transmise. Afin d'établir l'équation, les coefficients plutôt de réflexion et de transmission, nous commençons tout d'abord par écrire les expressions en onde plane sinusoïdale des différentes contributions. Ici, nous avons dans le milieu 1 l'onde progressive et l'onde régressive. La force, dans ce cas-là, en utilisant la définition F1 qui est égale à moins SE1 D2U1 par rapport à X, nous permet d'établir cette expression. Avec le calcul, on va se rendre compte toujours, pour déterminer la force à partir du déplacement, il suffira de multiplier par ce terme-là, J oméga S fois racine de ρ1 E1, de garder le signe positif pour l'onde progressive et de mettre un signe négatif pour l'onde régressive. Nous exprimons aussi l'onde transmise, qui est une onde progressive, où dans ce cas-là, K2 représente oméga sur V2. Ici aussi, K1, c'est le module du vecteur d'onde qui représente oméga sur V1. Nous avons ici, pour établir l'expression de la force, nous utilisons la même définition qu'avant, seulement pour F2, on aura moins S, E2, D2U par rapport à X, et ce sera D2U2. Et nous trouvons cette expression-là. En utilisant la continuité des déplacements et des vitesses, et des forces, donc nous avons x égale 0 si on écrit la continuité des déplacements, c'est-à-dire U1 de 0t égale à U2 de 0 et t, nous obtenons tout simplement cette expression. À partir du principe fondamental de la dynamique, yani la force, donc on écrira la force en x égale 0, il suffira d'écrire F1 de 0t plus F2 de 0t qui sera égal à 0. Étant donné qu'en ce point-là, nous allons utiliser le principe fondamental en un point, et un point est une particule de masse nulle, et donc 0. F1 de 0t plus F2 de 0t, et donc on aura moins S E1 DU1 sur DX,
en x égale 0, qui sera égal à moins SE2 d de U2 par rapport à x en x égale 0. À partir de ces expressions, nous établissons notre deuxième condition, ou bien notre deuxième formule. À partir de ces deux formules-là, on cherche les rapports B sur A et C sur A. Alors B sur A représente le coefficient de réflexion et C sur A le coefficient de transmission. Donc le reste est facile et il nous permet d'établir ces fameux coefficients, réflexion et transmission en amplitude. Nous remarquons que ces coefficients nous rappellent ceux de la corde vibrante et c'est tout à fait normal car ce sont des coefficients de réflexion et de transmission en déplacement de particules. D'accord? Donc réflexion et transmission pour les déplacements de particules. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Inch'Allah, la vidéo هذه تنفعكم بزاف. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.